présent, on va parler de la continuité d'une fonction, d'accord? Donc, on peut parler de continuité en un point, la continuité sur un intervalle. Donc, dans un premier temps, on va parler de la continuité en un point. Ok. Alors, on va prendre des réels A et puis L, d'accord? F une fonction d'ensemble de définition DDF. Alors, f est continu en A, c'est seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers A est égale à f de A. Ça, c'est de façon générale la continuité d'une fonction en un point. Maintenant, on peut isoler des cas, ok? Si on prend par exemple le réel A, qui n'appartient pas à l'ensemble des définitions, alors on va dire que la fonction f est continue en A, si seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers A par valeur inférieure est égale à la limite de f de x, lorsque x tend vers A par valeur supérieure est égale à un réel L. Il faut que cette limite soit finie, c'est-à-dire que ça donne un réel. Ce n'est qu'à partir de là qu'on va dire que la fonction est continue. Ok. Maintenant, un autre cas, c'est on prend A appartenant à l'ensemble de définitions. Alors, dans ce cas, on va dire que f est continu en A si seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers A par valeur inférieure est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers A par valeur supérieure égale à l'image de du point A là par f. Ok. On va calculer, on va étudier la continuité de cette fonction en 3. Ok. On a f de x, ça fait 3 moins x sur racine de x plus 1 moins 2 pour x différent de 3. Et puis f de 3 est égal à moins 4. Alors, on va appliquer la définition. On dit qu'une fonction est continue en un point lorsque la limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à f de a. Donc, on va voir si, en calculant la limite de f de x lorsque x tend vers 3, est-ce que ça va donner f de 3? Si c'est le cas, on conclut tout simplement que cette fonction est continue et en 3. Donc, on y va. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers 3, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 3 de 3 moins x sur racine de x plus 1 moins 2. Ok. Donc, comme d'habitude, on va remplacer 3 dans cette expression pour voir si on a une forme indéterminée ou si on peut trouver directement le résultat. Lorsqu'on remplace x par 3, ça devient quoi? 3 moins 3 sur 2 moins 2, ça fait 0 sur 0, qui est quoi? Une forme indéterminée. Donc, il faut lever l'indétermination. Alors, pour lever cette indétermination, on va essayer d'expression conjuguée pour voir. Alors, cette limite, ça fait la limite lorsque x tend vers 3 de 3 moins x facteur de. Donc, je vais juste multiplier le numérateur par racine de x plus 1 plus 2 et le diviser encore par racine de x plus 1 plus 2. Donc, ça fait racine de x plus 1 moins 2 facteur de racine de x plus 1 plus 2. Ok. Donc, de sorte que si je simplifie ça et puis ça, je retrouve l'expression de départ. Donc, cette limite revient à quoi? Ça fait la limite lorsque x tend vers 3 de. Donc, le numérateur, on va le conserver pour le moment. Donc, ça fait 3 moins x racine de x plus 1 plus 2. Alors, ici, on a a moins b facteur de a plus b. Donc, ça fait a carré moins b carré. Donc, ça fait x plus 1 moins 4. Donc, ceci est égal à la limite lorsque x tend vers 3 de quoi? 3 moins x racine de x plus 1 plus 2. Le tout sur x moins 3. Donc, on voit clairement que quoi? On a 3 moins x ici. Par contre, en bas, au dénominateur, on a 3 et x moins 3. Donc, il faut mettre moins en facteur au numérateur. Donc, ceci revient à calculer la limite lorsque x tend vers 3 de moins x moins 3 racine de x plus 1 plus 2 le tout sur x moins 3. Donc, on peut simplifier x moins 3, x moins 3. La limite nous revient à quoi? À ceci, limite lorsque x tend vers 3 de moins, en parenthèse, racine de x plus 1 plus 2. Voilà. À présent, on va encore remplacer notre 3 dedans pour voir. Donc, si on remplace 3 dedans, ça va faire 3 plus 1, le tout plus 2. OK? Ce qui est égal à
Donc, racine de 3 plus 1, ça fait racine de 4. Racine de 4 qui fait 2. 2 plus 2, ça fait tout simplement combien? Ça fait 4, qui est égal à, donc, moins fois 4, ça fait moins 4. Donc, on voit clairement que la limite de f de x lorsque x tend vers 3 est égale à moins 4, qui n'est rien d'autre que quoi? F de 3. Donc, f est continu en 3, par définition. Voilà. Donc, on va faire un autre exercice pour s'habituer un peu à ces propriétés-là. À présent, on demande d'étudier la continuité en 1 de la fonction f définie par f de x égale 6x sur x plus 2 pour x élément de moins l'infini à 1. Et f de x, ça fait racine de 3x plus 1 pour x élément de 1 à plus l'infini. Donc, si vous avez bien suivi, cela revient donc à utiliser cette propriété qui dit que quoi? Si la limite de f de x lorsque x tend vers a par valeur inférieure est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers a par valeur supérieure est égale à f de a, alors on conclut que f est continu en a, tout simplement. Donc, procédons pour voir. Ici, on va calculer la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x. Donc, c'est la première fonction. Ça fait la limite lorsque x tend vers 1 de quoi? 6x sur x plus 2. Ce qui est égal à, on va donc remplacer x par 1 partout, donc ça va faire 6 fois 1 sur 1 plus 2, ce qui fait 6 sur 3, qui est égal à 2. Ok, on va aller calculer la limite à droite pour la limite de f de x. Lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de quoi? Racine de x, pardon, 3x plus 1. Donc, on va remplacer 1 tout simplement dedans. Ça fait racine de 3 fois 1 plus 1 qui est égal à la racine de 4. La racine de 4, ça fait tout simplement 2. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, ça fait également 2. Maintenant, on va calculer l'image de 1 par la fonction f. F de 1 est égal à quoi? Ça fait tout simplement 1. Parce que lorsqu'on remplace 1, que ce soit dans cette première fonction, que ce soit dans celle-ci, on trouve toujours 1. Donc, puisque la limite de f de x, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, est égale à la limite de f de x, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, égale à f de 1, c'est-à-dire 2, alors f est continu en 1. C'est donc comme ça qu'il faut procéder. Tout est question de propriétés, il suffit de connaître les propriétés, les appliquer et tout roule correctement. Ok.